Invitation macabre révélée. Ce matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un carton d'invitation glissé entre les factures. Ce qui m'a glacé le sang, ce n'est pas le papier noir ou l'écriture argentée, mais le nom écrit dessus, le mien, parfaitement épelé, suivi de la mention cérémonie ce soir à minuit. J'aurais pu croire à une blague sinistre, mais il y avait quelque chose dans la texture du papier, une sorte de froideur, qui me donnait l'impression que cette invitation était bien réelle, et qu'elle m'était destinée. Toute la journée, j'ai essayé de chasser l'idée de ma tête. J'ai appelé quelques amis, personne n'a avoué être à l'origine de cette plaisanterie morbide. Pourtant, à chaque fois que je regardais l'invitation sur ma table, j'avais la sensation d'être observé. Les ombres dans mon appartement semblaient s'allonger, et chaque reflet dans la vitre laissait entrevoir des silhouettes à peine esquissées. Plus l'heure avançait, plus la pression montait, comme si quelque chose m'attirait irrésistiblement vers le lieu indiqué sur le carton. À minuit moins 10, incapable de résister à cette force étrange, j'ai quitté mon appartement, guidé par une adresse inconnue gravée dans mon esprit. Les rues étaient désertes, baignées dans une lumière blafarde. En arrivant devant un ancien funérarium, j'ai découvert une foule silencieuse, tous vêtus de noir, leurs visages cachés sous des voiles. Au centre de la salle reposait un cercueil ouvert, et je n'ai pas pu détourner le regard de la silhouette allongée à l'intérieur. Quand je me suis penché, j'ai reconnu mon propre visage, figé dans une expression de terreur. Soudain, la porte s'est refermée dans mon dos et la foule s'est tournée vers moi, murmurant mon nom en chœur. J'ai compris, trop tard, que la cérémonie n'avait jamais été prévue pour un mort, mais pour moi, celui qui refusait de mourir. Au moment où ils ont posé les mains sur mes épaules, j'ai senti mon cœur s'arrêter, réalisant que personne n'invite jamais les vivants à leur propre enterrement, à moins qu'ils ne le deviennent avant la fin de la nuit.